Thank you, Jeff, and I'm going to put it back to regular size. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Je suis très content d'être ici et particulièrement à ce moment de la journée parce que depuis ce matin, nous avons entendu beaucoup de gens, beaucoup d'interprètes de la mémoire, en fait, que ce soit au niveau des artistes, des écrivains, des scientifiques, des athlètes. Ce sont des gens qui interprètent pour nous nos valeurs et ce que nous sommes. Alors, derrière tout ça, il y a quelque chose d'autre qui relève d'une institution comme Bibliothèque et Archives Canada, qui est cette construction de ce qu'Aristote appelait la causa materialis, donc la matière qui permet aux gens, finalement, de pouvoir interpréter ce que nous sommes. Alors, nous avons entendu que ce soit des juristes ce matin qui, eux, travaillent avec ces documents. Et c'est de cela que nous parlons. Nous parlons de tous les documents, de toute cette matière qui nous permet de nous refléter dans le monde et comme citoyens canadiens. Alors, c'est autant des documents privés que des documents publics, tous les documents officiels du gouvernement, les documents des entreprises, les livres, tout ce savoir doit être quelque part. Et ce matin, j'entendais tout ça et on a référé aux archives. En fait, certains sont venus aux archives publiques d'Ottawa. Et c'est intéressant parce que c'est pris pour acquis. Alors, tout ça est pris pour acquis, tout ça est pris comme quelque chose qui existe. Un peu comme quand on travaille avec notre ordinateur, on a toujours l'impression que quelqu'un derrière s'occupe de bien conserver tous ces documents. Alors, ce dont je veux vous parler un petit peu ce matin, c'est justement le rôle de ces documents et des défis que nous avons. Et le 150e anniversaire du Canada, je pense, nous permet de se poser cette question et de bien se la poser parce que c'est un exercice de commémoration qui, justement, est conçu et basé sur cette mémoire que nous construisions au quotidien. Et je vais commencer par le rôle, en fait. Ce rôle de cette mémoire, on l'a entendu beaucoup ce matin, mais il est très important de comprendre que sans cette mémoire, sans ces documents, la littératie ne pourrait exister. Et cette littératie, elle est extrêmement importante parce que c'est la connaissance qu'il nous faut comme citoyens pour pouvoir fonctionner dans la société. Connaissance scientifique, culturelle, artistique, économique, d'affaires, alors politique. Alors c'est toute cette connaissance que nous devons mettre à profit dans la société et donc qui doit être bien préservée, bien acquise et bien préservée et bien rendue aussi dans la société canadienne. Et aussi, c'est à travers tous ces documents que nous avons amassés au fil des ans, à commencer par l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la Constitution et tous les documents officiels, en fait, que nous pouvons vivre au Canada notre démocratie. Donc, un autre rôle extrêmement fondamental pour la société canadienne. Mais cette mémoire, elle a évolué. Cette mémoire publique, elle a changé au fil du temps. Au début, elle était contenue dans les cerveaux de certains sages, des orateurs, pour évoluer vers des cercles fermés, vers, après l'imprimerie, grâce à l'imprimerie, on a été capable de capter finalement toute cette sagesse et de l'emprisonner dans des livres et finalement de la rendre disponible en la regroupant dans des édifices, dans des lieux du savoir. Le défi que nous avons maintenant, c'est que, avec l'électronique, avec l'âge numérique, nous retournons vers ce savoir éclaté. Alors, est-ce que, justement, le docteur Suzuki ne serait pas la version YouTube de Cicéron qu'on avait des centaines d'années? Peut-être, peut-être. Mais nous retournons à cela. Et la prochaine génération de technologie nous annonce que nous serons dans les nuages quelque part, sans savoir où sont vraiment les données. Elles sont éparpillées, éparses, un peu partout. Alors, c'est un défi extraordinaire parce que le travail que nous avons fait jusqu'ici nous a permis d'accumuler cette somme immense d'informations sur laquelle nous pouvons nous fier, avec laquelle nous pouvons travailler, mais maintenant, elle recommence à fuir. Elle recommence à se retrouver un peu partout et il est de plus en plus difficile de la saisir. Auparavant, quand quelqu'un venait aux archives avec son fonds, il nous apportait des vieux papiers. C'était sous forme de papyrus. Ensuite, on a vu l'évolution du fonds. On a mis des livres. Ensuite, on a vu des disquettes. On a vu de l'électronique qui a été inclus de plus en plus. Et maintenant, un fonds, pour un archiviste, ça arrive sur un memory stick.
Donc, c'est tout à fait différent. Mais dans ce petit bâtonnet, il y a des livres, des photos, des portraits, de l'art documentaire, il y a de tout. Donc, il faut le déchiffrer. Et c'est extrêmement important. Je parlais avec le vice-provost de la bibliothèque du Vatican, et on discutait de cette transition vers le monde numérique, et il me disait, vous savez, on a déjà ce problème, et ce n'est pas à cause du numérique, c'est à cause de la langue. On a des documents chez nous que nous ne pouvons plus lire, dont personne ne connaît le code pour déchiffrer ces documents. Et nous faisons face de plus en plus, avec le monde numérique, à un retour de cette nature, c'est-à-dire à cette difficulté que nous aurons d'interpréter. Alors, nous sommes dans un monde éclaté, avec un support et des supports, finalement, qui évoluent extrêmement rapidement. Et aussi, les faiseurs d'images, les faiseurs de documents ont changé. Ce sont de grandes compagnies. Ce sont des producteurs qui ont commercialisé énormément d'outils qui fait en sorte que l'information circule à une rapidité incroyable, que l'information est produite dans des quantités incroyables dont on ne parle plus finalement dans un langage simplement qualitatif. On parle maintenant mathématique quand on parle d'information, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément, et elles n'ont pas tous la même valeur. Et les utilisateurs ont aussi changé. Ce ne sont plus de simples gens en réaction à ce qu'on leur donne. Ils s'impliquent dans la création. Alors les producers, ils peuvent changer l'information qu'on leur donne. Et ils ne veulent plus non plus simplement se rendre à la bibliothèque ou à l'archive. Ils veulent être dans le bus, dans le métro, et avoir accès à toute cette information, et maintenant. Ma fille m'a téléphoné l'année dernière pour me demander, elle est à l'Université Laval, et elle me dit, est-ce que tu pourrais me trouver tel bouquin? Dans ma situation, oui, j'imagine que je dois être capable de trouver un livre. Alors, j'ai pris, ça m'a pris 3 heures quand même pour trouver le livre. J'ai trouvé dans une bibliothèque pas très loin de Gatineau, et je la rappelle, et je lui dis, bon, ben, j'ai trouvé le livre, on se voit en fin de semaine, je t'apporte le livre. Et elle me dit, papa, je suis déjà à moitié du livre. Je l'ai trouvé sur Internet. Alors, je me suis senti très vieux. Je pense que j'ai comme pris un vrai coup de vieux en me disant, bon, le côté instantané de l'information, les gens s'attendent à avoir l'information immédiatement. Par contre, je l'ai quand même semoncé un peu en lui disant, est-ce que tu es certaine que cette version n'a pas été altérée? Parce qu'il y a quand même, à travers ce changement technologique, des questions fondamentales avec lesquelles il va falloir auxquelles il va falloir répondre. Ce sont ces questions d'authenticité, ce sont des questions d'autorité par rapport aux documents que l'on trouve un peu partout sur Internet. Alors, ce monde, il a changé. Il est transformationnel. Nous sommes bombardés d'informations et nous sommes appelés à faire nous-mêmes, en fait, ces choix. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est valide? Alors, ça devient de plus en plus difficile. Et je pense que vous voyez cette image qui me fait dire, vous avez certainement une carte de don d'organes, bientôt, vous aurez une carte de don de mémoire, qui est probablement la pièce 27 dans le cerveau, là-bas. Alors, c'est là que nous allons. C'est vers cet univers un peu post-humain dans lequel nous sommes. Comment ferons-nous pour poursuivre ce travail de mémoire dans l'avenir, si l'on veut être capable, encore une fois, de commémorer plus loin et de continuer aussi à avoir cette littératie et cette démocratie que nous connaissons pour le pays. Il y a d'énormes défis et je pense que ce 150e sera pour nous, Canadiens, un moment idéal pour poser ces questions, pour nous assurer que nous pourrons y répondre. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devrons acquérir? On ne peut pas tout garder. Il faut choisir. Qui doit choisir? C'est un travail qui sera un travail de collaboration. C'est un travail que nous devrons faire ensemble, décider ce qui devra être acquis. Il faudra sélectionner. Donc, documenter au lieu de simplement collectionner. C'est un changement important. Il faudra préserver. Le numérique n'a pas encore de solution pour la préservation. Donc, il faudra s'assurer que tous ces documents qui circulent un peu partout sont bel et bien gardés, préservés, et qu'on pourra les lire dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il faudra rendre cette information accessible aux Canadiens.
il faudra s'assurer que cette information leur parvient, peu importe où ils sont, d'un océan à l'autre et à l'autre. Et donc que cette information qui crée notre identité, qui reflète nos valeurs communes, finalement, sera dans les gestes, dans les comportements des gens, parce qu'ils y auront eu accès, ils auront lu notre littérature, ils auront compris nos documents fondateurs depuis toujours, et ils pourront continuer à être des Canadiens. Donc, je pense que c'est à cela qu'il faut réfléchir. Comment notre mémoire sera-t-elle présente à travers le pays dans les années à venir avec les défis qui sont les nôtres? Merci beaucoup.